Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Blaise Mao, directeur de la rédaction de Futur, qui, comme son nom l'indique, s'intéresse à ce qui devrait nous arriver dans les années à venir. Et alors, j'ai été assez interpellé par votre nouveau numéro qui vient de paraître, intitulé « L'écriture va disparaître, et alors ?» Qu'est-ce qui vous permet déjà d'affirmer que vraiment l'écriture va disparaître dans les années à venir ? En fait, on est en train de vivre un paradoxe, c'est-à-dire qu'on n'a jamais autant écrit, et pourtant on est en fait au bord, à la fin d'un âge qui est celui de l'écriture. Et on est au tout pic, début, là. Ouais, on est au pic, on est à l'acmé, on est vraiment au point culminant et ça va de cette écriture, et ça va redescendre, et on est au tout début, à l'aube d'une nouvelle ère qui verra sûrement l'écriture disparaître, et c'est pas nous qui l'affirmons, c'est une philologue qui s'appelle Silvia Ferrara, qui est spécialiste des conditions d'émergence de l'écriture dans différentes civilisations, et qui est convaincue qu'on est à l'aube de cette disparition de l'écriture. Alors il y a plusieurs indices qui nous laissent penser ça. Il y a évidemment l'énorme succès de la voix et des formats autour de la voix, le podcast, le vôtre évidemment Thomas, mais pas seulement. Le podcast, le livre audio qui cartonne, notamment chez les jeunes, sur des plateformes comme Spotify. Les jeunes lisent moins et ils préfèrent beaucoup écouter. De livres audio. Ouais. Ah oui, Le livre audio a eu un pic au début, s'est stabilisé, il a un peu chuté, puis là ça repart notamment chez les jeunes. Et puis on voit d'autres indices un peu peut-être plus symboliques, mais marrants aussi, comme l'effondrement des ventes de stylo-plumes, les ventes ont été divisées par 2 en moins de 10 ans en France. Et notes vocales aussi qui se développent énormément. Les notes vocales, ça cartonne, 7 milliards. On n'envoie plus des messages, on envoie des Exactement. petits sons. Ouais. Et là aussi, c'est très générationnel. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que les évolutions sont très liées aux nouveaux usages. Et puis dans le même temps, il y a l'IA, il y a l'intelligence artificielle qui permet de faire des gros progrès en termes de traduction instantanée. Donc on sait que dans un futur assez proche, l'horizon de quelques années, on va pouvoir très probablement traduire instantanément quand on est à l'étranger. Donc tout ça nous laissait penser qu'on allait vers la fin de l'écriture. Vous donnez quelques chiffres pour aller dans le sens de votre thèse de la disparition de l'écriture. En 2008, un Français envoyait encore 45 lettres par an. C'est tombé à seulement 5 en 2020. Donc ça s'est passé vraiment en quelques années. 78% des Français qui disent écrire moins à la main aujourd'hui qu'il y a 10 ans, ce qui est assez logique avec tous les outils numériques que l'on a maintenant. Mais quand on lit votre dossier, en fait, c'est pas seulement l'écriture qui semble vouée à disparaître, mais carrément l'écrit tout court. L'écrit qui sera remplacé petit à petit par l'oral. C'est bien ça. Oui, c'est pas que le stylo et la main, c'est aussi le clavier, c'est aussi l'écriture numérique. C'est ça qui est intéressant. En fait, ce qui va se passer, c'est que c'est pas une disparition brutale du jour au lendemain de l'écriture, c'est une sorte de fusion, d'hybridation entre les usages vocaux et les usages écrits. Par exemple, pour prendre un exemple très simple, WhatsApp, la plateforme WhatsApp permet déjà de traduire ces notes vocales en texto. L'option est proposée. Donc si on n'aime pas les notes vocales ou que c'est pas sa génération, ou qu'on trouve ça interminable comme moi, les messages d'une minute 30, on pensait que c'était fini les messages téléphoniques et ça revient par rapport de derrière, on peut les lire en texto. Voilà. Ces usages-là, la possibilité de choisir en fait entre l'écrit et l'oral, ça va énormément s'accélérer. Et en fait, on est à un âge où il y a plusieurs formes d'oralité. Il y a l'oralité directe, le dialogue. Il y a l'oralité qu'on appelle secondaire, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, c'est un exercice oral, mais on a une feuille écrite. C'est une oralité qui a été pensée, préparée. Et là, on rentre peut-être dans un âge qui serait une oralité tertiaire, une nouvelle oralité qui reste à inventer. Et on voit qu'avec des plateformes comme TikTok, où on génère du contenu sans texte, sans mots, et pas lié au contenu qui est sur Internet ou sur les autres réseaux sociaux, on est sur quelque chose de nouveau, d'émergent, et dont c'est encore difficile de saisir les contours. Et c'est vrai que la vidéo maintenant est absolument partout. Il y a un journaliste américain qui s'appelle Jeff Jarvis qui parle carrément de la parenthèse Gutenberg. Gutenberg, donc l'inventeur de l'imprimerie. Donc ça veut dire qu'on va aussi peut-être arrêter de lire dans les années à venir ? Alors, ce qu'il dit en fait, c'est qu'effectivement on est à la fin de 6 siècles qui auront vu l'imprimé et l'écrit dominer notre civilisation. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, écrire, on sous-estime à quel point écrire, c'est difficile et voire insupportable pour beaucoup de gens. En fait, écrire, c'est compliqué, c'est lent, ça prend du temps. Il faut réfléchir avant de traduire ça en mots. Et pour aimer écrire, il faut vraiment dompter les mots. Et la vraie question, c'est... Et les gens détestent écrire. Beaucoup de gens détestent écrire. Et à l'inverse, on lit beaucoup plus, mais est-ce qu'on lit vraiment ? Est-ce qu'on lit avec une vraie attention ? En fait, on balaye beaucoup de mots, mais on lit de manière beaucoup moins intense en lecture profonde qu'avant. C'est ça qui est intéressant, c'est que la lecture va sûrement devenir presque un exercice à part entière, plus qu'un plaisir, parce qu'on sait qu'elle a des vertus
notamment pour développer l'empathie, pour développer la concentration. Donc il y a un vrai sujet sur la lecture profonde, la lecture vraiment intense. Et dans votre magazine Futur, Blaise Mao, vous vous intéressez aussi à notre système éducatif qui est entièrement basé sur l'écrit depuis toujours et qui lui aussi pourrait prendre un virage vers davantage d'oral dans les années à venir. On va davantage favoriser l'aisance à l'oral. Oui, ça a déjà commencé depuis 2019. Il y a des cours d'éloquence en France qui sont donnés dans plusieurs centaines d'écoles. La réforme du bac a instauré un grand oral. Alors, il y a aussi plus de contrôle continu, mais il y a un grand oral qui était avant le grand rendez-vous plutôt dans l'enseignement supérieur. Ouais. Et effectivement, on voit se développer donc des cours autour de l'écoute active de voix, de personnages. On voit se développer des jeux de rôle en histoire, notamment dans plusieurs lycées aux États-Unis. Par exemple, ils refont la conférence de Yalta en 1945, où on peut jouer Roosevelt, on peut jouer Churchill, on peut jouer Staline, les différents protagonistes et c'est en fait cette mise en scène, le fait de prendre la voix en fait et d'apprendre à dompter sa voix augmente énormément les capacités d'empathie et les compétences psychosociales de base qu'on a perdues depuis 20-30 ans. C'est vrai que ce sont des aptitudes à avoir pour l'avenir qui sont absolument essentielles. Anissa ? Ça fonctionne sur tous les exemples que vous venez de donner, mais par exemple, qu'est-ce que vous faites des métiers, alors déjà de l'administration qui nous écrit encore, et des métiers comme par exemple un avocat qui a un dossier très écrit avec toutes les preuves, avec des... Oui, là, il y a l'écrit beaucoup d'écrits encore dans tous ces métiers-là. Il y a encore beaucoup d'écrits, et notamment de l'écrit administratif et bureaucratique. Et c'est ça la vraie difficulté. Normalement, on est quand même en train de vivre un début de révolution avec l'intelligence artificielle qui devrait faciliter, je dirais, une forme de cette hybridation dont je parlais entre écrit et oral. Donc même ces métiers-là seraient touchés par cette je pense que les métiers de juristes ou de comptables sont parmi les plus concernés par la révolution de l'intelligence artificielle. Ils vont vraiment être assistés. Et les journalistes comme vous aussi. Directement. C'est d'ailleurs un certain paradoxe, Blaise Mao, que ce soit un magazine papier qui nous annonce que demain, l'écrit va disparaître. En plus, vous parlez à un fétichiste du papier. Quand vous me mettez dans une papeterie, je suis le plus heureux des hommes. Je repars avec 12 crayons et 40 stylos. Donc, non, il y a un vrai... il y a un paradoxe, c'est ça qu'on trouvait amusant. Et c'est pour ça qu'on a mis le « et alors ». C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de ce dossier, c'est de ne pas tomber dans la panique morale, de ne pas dire « c'était mieux avant, c'est la cata, on ne sait plus écrire ». C'est d'essayer de comprendre. C'est aussi excitant. En fait, c'est inquiétant, mais c'est excitant. Et puis moi, je suis génération 84. J'ai connu le monde sans Internet, le monde avec le modem. En fait, on est habitué aux transitions technologiques accélérées. Mais en ça, c'est intéressant de réfléchir à ces questions-là. Le magazine Futur est à retrouver en librairie. Restez avec nous, Blaise Mao, pour suivre l'actu des médias dans un instant. Le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant sur Europe 1. Et ce matin, on va parler de la Star Academy. Bah oui, la finale, c'était ce week-end, dans une ambiance assez tendue, surtout sur les réseaux sociaux. On vous explique tout ça dans un instant sur Europe 1, tout de suite.